Chapitre 19. Au terme du voyage, Madeleine avait pu penser que son retour dans la mère patrie lui permettrait de s'éloigner de l'enfer qu'elle avait subi. Elle avait eu tort. Le scénario du drame qui s'était noué de l'autre côté du monde était déjà écrit jusqu'à la scène finale et elle le savait. Au cours de leur périple, elle avait vu se tisser au jour le jour les fils qui allaient lier les deux protagonistes dans la même épreuve. Après son retour, elle n'avait pas interrompu le lien qu'elle entretenait avec Siyahe. Dans leur rapport devenu quasi quotidien, elle avait compris que l'adage « loin des yeux, loin du cœur » n'avait pas de prise sur elle. Les choses ne faisaient qu'empirer, son état psychologique se dégradait de jour en jour, son évocation de la mort, omniprésente dans ses propos, en était le plus sinistre symptôme. À son corps défendant, car elle n'était pas certaine d'une nouvelle intervention auprès d'Arthur ne fasse pas qu'aggraver les choses, elle avait pourtant décidé de se rapprocher une fois de plus du jeune homme. Elle avait donc frappé à sa porte 4 jours plus tôt. Il n'avait montré aucune surprise à son apparition, c'était comme s'il s'attendait à sa visite. Rien de concret n'était sorti de leur conversation. Elle avait trouvé résigné, un peu triste. Il n'avait su que lui confirmer qu'il se sentait impuissant et que quoi qu'il puisse entreprendre, rien ne réglerait la situation. Pour la première fois, il avait pourtant avoué qu'il était lui aussi amoureux. Depuis, elle était sans nouvelles. La nuit qui venait de se terminer avait été une des plus pénibles qu'elle ait connues depuis longtemps. La récurrence du même cauchemar l'avait sortie du sommeil à plusieurs reprises. 2 fois, elle s'était levée pour se désaltérer dans la cuisine, espérant que cet échappatoire lui permettrait de s'évader de ses rêves. En vain, car dès qu'elle regagnait son lit et replongeait dans le sommeil, les mêmes images revenaient la hanter. Des gerbes de feu gigantesques s'enroulaient autour d'elle, cherchant à l'embraser tout entière. Elle était terrorisée et dans une course éperdue, tentait de fuir loin de cet apocalypse. Mais les flammes, impossibles à combattre, enroulaient leurs bras autour d'elle, la retenant prisonnière. De ce magma incandescent surgissaient 2 silhouettes enlacées qui soudain s'élevaient vers le ciel. Elle ne pouvait reconnaître leurs traits, mais elle savait, sans erreur possible, que c'étaient Siya et Arthur qui s'étaient retrouvés dans la mort. En surimpression, le masque d'un démon jaillissait de la fournaise, et ses yeux immenses la fixaient lui, interdisant d'échapper à sa puissance. Elle s'éveillait alors, couverte de sueur, puis épuisée par sa lutte inutile, replongeait à nouveau dans son enfer onirique. Elle s'était levée à l'aube, rompue de fatigue, le cœur noué d'angoisse, bien avant que Jeannot ne quitte le lit conjugal. Elle alluma la radio, mit en route la cafetière électrique et s'approcha de la fenêtre. Il faisait beau, le ciel était d'un bleu limpide, les rayons d'un soleil jaune pâle éclairaient la capitale. Le flot habituel des voitures s'écoulait en silence derrière le double vitrage de ses fenêtres, menant des milliers d'individus vers un destin inconnu qu'elle ne connaîtrait jamais. Rien que de très normal, un décor de sérénité qui aurait dû la réjouir. Pourtant, elle ne se sentait pas bien. La nuit agitée en était sans doute la cause, et le spectacle de la rue lui parut d'une tristesse infinie. Ses rêves nocturnes lui restaient en mémoire. Elle avait vraiment eu peur et sa frayeur ne l'avait pas quittée. L'image de la fusion des 2 corps la hantait. Son intuition lui annonçait que leur voyage terrestre s'était achevé. Pourtant, elle espérait qu'elle se trompait, que ce n'était que la projection de quelque chose de mauvais, un malheur, une catastrophe, une mort peut-être qui s'était produite dans le vaste monde, qui l'avait atteinte et que rien n'était encore joué pour ses 2 amis. La radio ronronnait,
sans qu'elle ne prête d'attention particulière à ce que racontait le journaliste aux commandes de l'émission. Elle commença à boire son café, trempant ses tartines beurre et confiture avec gourmandise. « Je devrais me surveiller, pensa-t-elle, je vais encore prendre du poids. » La voix qui sortait du poste était quasi inaudible. Elle brandit la télécommande, augmenta le son et écouta, incrédule, la suite des informations. L'appareil effectuait la liaison entre Pékin et Paris avec une escale à Dubaï. Ce fut peu après le décollage de cet aéroport que le contrôle aérien a perdu le contact. Une demi-heure plus tard, des témoins déclaraient avoir aperçu, au-dessus du désert, une traînée de feu suivie d'une forte explosion. Les hélicoptères envoyés sur place ont confirmé la présence au sol d'un avion en flammes. À l'arrivée des secours, les sauveteurs ne purent que constater la destruction complète de l'appareil. Aucun survivant n'a pu échapper au brasier, a déclaré le capitaine des pompiers aux journalistes arrivés sur place. Elle sursauta et aussitôt son esprit tourna à plein régime. Son rêve, ou plutôt son cauchemar, revint fracasser ses pensées. Arthur lui avait affirmé qu'il ne se rendrait pas en Chine, et pourtant, tel qu'elle le connaissait, fantasque et imprévisible, s'il était quand même parti, sur un coup de tête, pour rejoindre Sillahe, et s'il était dans l'avion. Madeleine bondit de sa chaise, s'empara de son téléphone. Elle composa fébrilement le numéro d'Arthur. Personne ne décrocha. Elle espéra encore, lui qui voyageait souvent, qu'il s'était absenté dans le cadre de son travail. Un peu rassurée par son raisonnement, elle se remit à déjeuner. Cependant, les rouages de son cerveau continuaient de mouliner l'information. Elle n'était pas tranquille. Et après tout, si je ne me trompais pas, s'il était tout de même parti, je dois en avoir le cœur net. Mais comment? Elle resta longtemps sous une douche froide, espérant que le jet glacial lui remettrait les idées en place. Mais rien à faire. Cette fois, elle alluma la télévision et accrocha une chaîne d'infos continue. Le crash y était largement commenté, car 350 passagers avaient perdu la vie en même temps que les 12 membres de l'équipage. Un numéro s'inscrivit en surimpression sur l'écran plat, tandis que le commentateur déclarait: La compagnie a mis un numéro vert à la disposition des familles qui voudraient obtenir des informations. Elle nota le numéro et le composa sur le champ sur le clavier de son poste fixe. La ligne, il fallait s'y attendre, était occupée. Elle s'obstina, répétant inlassablement ses appels. Elle obtint enfin la communication. Une voix mélodieuse questionna: « Bonjour, que puis-je pour votre service ?» Madeleine hésita un moment. Elle n'avait pas réfléchi à la manière dont elle allait se présenter et justifier son appel. Elle l'improvisa. « Voilà, madame, mon neveu devait revenir de Chine ces derniers jours. Je désirerais savoir s'il se trouvait sur le vol qui s'est écrasé. » Son interlocutrice répondit d'une voix suspicieuse. « Vous dites que vous êtes sa tante? Votre neveu n'a pas de parents ?» Elle mentit effrontément. « Non, le pauvre, il est orphelin. Je suis sa seule parente. » La voix au bout du fil s'adoucit. « Je suis désolée, madame, excusez-moi. Voulez-vous me donner son nom et son prénom, que je puisse vérifier ?» Madeleine s'exécuta. Il y eut un long silence. Elle trépignait d'impatience. Son cœur battait la chamade, tandis qu'elle se répétait comme un leitmotiv: « Pourvu qu'il ne soit pas sur ce vol de malheur. Pourvu qu'il ne soit pas, mon Dieu, je vous en prie, épargnez-le. » La voix reprit enfin et la sentence tomba. « Je suis vraiment désolée, madame, de vous annoncer que votre neveu, Arthur Chalogne, avait effectivement pris place sur cet appareil. Il fait partie des victimes. Permettez-moi, madame, de vous présenter mes plus sincères condoléances. »
Si vous désirez obtenir plus de renseignements, vous pourrez dès demain contacter le numéro que je vais vous indiquer. Donnez-moi vos coordonnées, s'il vous plaît. Allô? Allô? Elle continuait de parler, mais Madeleine n'écoutait plus. Ainsi, pensa-t-elle, Arthur et Silla n'avaient pas échappé au terrible destin qu'elle avait pressenti. La vérité s'était révélée, aveuglante de certitude. Il aimait et il avait quitté ce monde entouré de flammes, accomplissant son propre destin en cherchant à sauver son amour. Dieu lui en tiendrait compte. Encore n'apprit-elle que quelques jours plus tard, en tentant à nouveau de joindre son amie chinoise, qu'elle aussi avait quitté ce monde devenu trop cruel.